Savez-vous que près de la moitié des demandeurs d'emploi en France se disent insatisfaits des services de France Travail? Aujourd'hui, avec des témoignages de plus en plus nombreux, beaucoup s'interrogent sur l'efficacité réelle de cet organisme censé les aider. Comment expliquer ces dysfonctionnements et quelles solutions envisager pour améliorer la situation? Non mais c'est pas France Travail qui me propose de travailler pour eux, genre. Mon premier rendez-vous, ça a vraiment été du non mais vous êtes super autonome, non mais vraiment vous allez vraiment trouver du travail, genre je me fais pas de soucis pour vous. Et on parlait du 93 parce que je suis dans le 93 et que je suis assez fière de ma banlieue, voilà. Et elle me disait non mais parce que ici c'est vrai que des fois c'est compliqué, les gens faut les accompagner beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui savent pas faire. Et je lui dis mais c'est tellement mieux de bosser pour cette typologie de profil justement. Elle me dit non mais vous avez raison, vous me faites vraiment voir mon travail d'une manière complètement différente. Et genre à la fin de l'entretien elle était en mode mais vous voulez pas travailler pour nous en fait? J'étais en mode non, non. Écoutez-moi bien, il n'y a rien qui va dans ce que je vais vous raconter. Ceux qui me suivent déjà connaissent la galère que ça a été pour avoir mon congé maternité. Mais alors là, on va parler du congé maternité. Non, on va parler du congé paternité de Sandro. Sandro était au chômage et a fait cette déclaration pour avoir un congé paternité seulement en janvier, même si notre fils est né fin septembre, parce qu'il n'a touché l'argent que en janvier. Cherchez l'erreur, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il apprend donc aujourd'hui, en voulant se réactualiser sur France Travail, qu'il a été radié. Pourquoi il a été radié? Parce qu'il a fait la déclaration de son congé paternité. Donc lui, il déclare son congé paternité pour que France Travail ne lui paye pas et qu'il vive avec l'allocation pour les 25 jours de congé paternité. Mais, tu te retrouves radié. Et la situation est ubuesque. C'est-à-dire que là, il faut écrire une lettre manuscrite pour la mettre en main propre à quelqu'un, à l'agence France Travail, pour espérer qu'elle soit scannée et donnée à la directrice pour qu'elle regarde c'est quoi ce schmilblick. Ça n'a pas de sens. Mais à côté de ça, on veut réarmer démographiquement la France. Eh ben, il va y avoir du boulot. Dans la première partie, on découvre les obstacles absurdes rencontrés pour obtenir des droits de congé paternité et les allocations de chômage. Ça met en lumière une bureaucratie kafkaïenne qui complique la vie des gens au lieu de les aider. Dans la suite, on va explorer comment les critères de calcul des droits d'option ajoutent à cette confusion. C'est ça que j'adore en France, c'est que les classes moyennes, elles vont toujours se faire foutre. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Je bosse depuis que j'ai 17 ans. Je n'ai jamais été au chômage. Jamais. Et là, donc pour la première fois, je m'inscris à Pôle emploi, machin et tout. Je viens de recevoir un mail avec le montant de mes allocations par mois. Je crois rêver. Ils vont me verser 650 € par mois. Je fais quoi avec ça? Encore une fois, je travaille depuis que j'ai 17 ans. Sur quoi ils se basent? Parce que là, il y a vraiment un truc qui va pas. 650 balles. Donc, partie 62 de Pôle emploi se fout de ma gueule. J'ai fait un TikTok la dernière fois où je disais que Pôle emploi me payait 650 €. À partir de septembre, bien sûr. Donc, en août, je crève la bouche ouverte. Bref. Sauf que même s'ils payent 57% de ton brut, je crois, un truc comme ça, je suis loin, bien au-dessus des 650 balles qui me disent qui vont payer en gros. On m'a dit qu'il existait un truc qui s'appelle le droit d'option. Ce que j'ai demandé. Donc je leur ai envoyé mes fiches de paye des 2 dernières années. Donc avec un salaire qui était au SMIC les premiers mois. Ensuite ça a été augmenté et ensuite ça a été augmenté mais correctement. Et la meuf me dit que mon droit d'option n'est pas recevable parce que mon capital ne dépasse pas une augmentation de 30% comparé à mon ancien salaire. Sachant qu'avant, elle m'a dit mon capital était à 15 000 €. Je suppose que du coup c'était une moyenne de mon salaire total d'alternance en gros parce que mon salaire d'alternant était à 800 €. Donc je suppose que du coup le capital qu'elle appelle c'est mon salaire sur l'année, je sais pas. Sauf que là, même en étant au SMIC, je crois que t'es à 24 000 € par an. Et elle me dit que je ne justifie pas d'une augmentation qui va jusqu'à 20 200 €, un truc comme ça. Si le SMIC est à 24 000, comment ça je justifie pas d'une augmentation de 30%, ma belle? Donc je sais pas comment ils font leurs calculs, mais soi-disant, mes 2 dernières années, le total n'est pas au-dessus de 20 000 €.
d'accord, sachant que pendant 2 mois, j'ai été à 24 000 euros. Pendant les 8 mois d'après, j'ai été à 26 000. Et du coup, après tout le reste, j'étais à 32. Comment ça? Je dépasse pas les 20 000. Je suis à 19 000, soi-disant. Donc demain, je vais aller les voir en présentiel. Parce que là, je vais les soulever en fait. Parce que je veux bien que ce soit une aide, mais l'aide, elle est censée t'aider. 600 euros, je paye mon loyer avec seulement. Voilà. Le reste, je crève la bouche ouverte. Donc non, en fait. Et je vois déjà les commentaires de « si t'es pas contente, retourne travailler ». Vous me tendez. C'est la première fois de ma vie que je suis au chômage. J'aimerais prendre le temps pour retrouver un travail qui me tue pas ma santé mentale, en fait, pour que je ne continue pas mon petit burn-out dans lequel je suis. Donc là, ça fait 1 semaine que je suis au chômage. Tranquille. Disons-le, France Travail suscite bien des frustrations. Entre les parcours semés d'embûches administratives et les attentes interminables, la patience des usagers est mise à rude épreuve. Pourtant, face à ces défis, est-il possible d'imaginer un système qui répondrait vraiment aux attentes de tous? La question reste posée. France Travail, les gens, ils ont pas votre temps, hein, vraiment. Donc notez-le là, en gros, partout où il faut, mais voilà, faut pas perdre de ça en vue, s'il vous plaît, quand même, hein. Un rendez-vous de 3 heures en collectif pour ne absolument pas parler de mon projet de formation pour lequel je réalise une immersion professionnelle depuis 4 mois pour m'expliquer comment postuler à des offres d'emploi, faire un CV. J'ai un projet, je veux me former dans un domaine précis, j'ai pas besoin d'un atelier pâte à modeler collectif. Ceci est le témoignage d'un usager qui est très en colère et il faut entendre cette colère. Parce que 3 heures, franchement 3 heures de vent, 3 heures de pipeau, 3 heures de blablatage. France Travail, je répète encore une fois, les gens n'ont pas votre temps. Voilà. Et à un moment donné, voilà. Non mais t'imagines, il faut se lever pour participer à des ateliers France Travail. Non mais attendez, on se fout de la gueule de qui là? Vraiment, les gens ils sont à bout, mais ça France Travail, vous ne l'entendez pas. Vous ne l'entendez pas.